que j'ai à la libre? La culpabilité. La culpabilité? Ouais. C'est bien difficile de se libérer de la culpabilité parce que la culpabilité, ça provient d'une vibration dans le corps émotionnel. C'est lié au fait qu'on n'est pas centrique. C'est lié au fait qu'on n'est pas sûr d'être sûr. Puis c'est lié au fait qu'on sait pas. Puis quand on sait pas, on est obligé d'astreindre ou de restreindre ce qu'on pense. Autrement dit, ce qu'on pense est toujours coloré. Notre réaction à quelque chose est toujours colorée par notre émotion. Quand on est centrique, qu'on est supramental, notre émotion ne fait pas interférence avec nos idées. Puis quand on devient centrique, puis ça c'est un point qui est important, quand on devient centrique, on s'occupe pas des pensées qui semblent vouloir nous détraquer de notre centricité. Tu sais, quand je vous dis souvent, là, il vient un point, là, il vient un point, tu deviens tellement smart que tu sais quand qu'il essaye de te mettre les bois dans les roues, quand qu'il essaie de t'affaiblir. Alors, automatiquement, tu réagis contre. Parce qu'il y a un élément dans l'homme. D'ailleurs, ça, c'est la fondation de votre intuition. Tous les gens ont de l'intuition. Tous les gens sentent ce qui est ça. Ce qui est cela. Mais leur émotion les empêche de vivre de cette certitude intuitive qu'ils ont. Puis c'est là qu'ils perdent le fil. Tu sais, quand je disais, depuis qu'on s'est rencontrés, je dis, je vous ai rien dit, tout ce que je dis, tout le monde le sait. Puis les gens me le disent. Tout ce que tu dis, on le sait depuis longtemps. Puis les intellectuels qui viennent des conférences, ils disent, c'est bien trop simple, cette affaire-là. Puis c'est vrai, parce que les autres, ils veulent d'autres choses. C'est l'intellect qui marche. Mais, si tout ce que je vous ai dit depuis qu'on s'est rencontrés, vous le savez, ça veut dire qu'il y a quelque part en vous un interférent qui vous empêche de mettre la griffe dans ce que vous savez, puis de l'amener en surface au niveau de votre action sociale. Alors, dans le cas de la culpabilité, c'est exactement ça qui se passe. Vous le savez, que vous avez peur de vous culpabiliser de telle chose, mais il y a une émotion en vous qui vous restreint. C'est là que se situe la transformation du corps émotionnel, c'est là que se situe le mouvement de la conscience supramentale dans l'âme. C'est là que devient important la destruction de toutes vos formes pour vous amener éventuellement à pouvoir vivre de ce que vous savez, du cela qui est en vous autres, là, que tout le monde sait, anyway, mais que les gens ont plus ou moins la capacité de réaliser dans leur vie de chaque jour. Puis il y a seulement une façon de se libérer de la culpabilité. C'est de la vivre à partir d'un point de vue qui est donné extérieur à soi-même. Alors, le point de vue qui est donné extérieur à vous autres-mêmes, c'est moi. Alors, je vous donne un point de vue extérieur à vous autres-mêmes pour vous forcer un petit peu à voir ce que vous savez intérieurement à vous autres, parce que par vous autres-mêmes, tout seul, vous n'êtes pas capable de l'amener en surface, sans ça on se verra pas. Vous seriez jamais venu les conférences, vous seriez jamais venu les séminaires, vous auriez jamais recherché dans la vie. Alors, ce qui vous a amené à la recherche, c'est justement que vous aviez besoin d'un point extérieur à vous autres-mêmes, qui est universel avec votre point intérieur, mais qui doit être éventuellement vécu au niveau de votre propre conscience à vous, pour qu'un jour, vous-même, vous puissiez en arriver à être capable de déterminer par vous-même, d'une façon autonome, d'une façon totalement sûre, ce que vous faites, puis jamais discuter de ce que vous faites en relation avec les opinions des autres. Les opinions du monde entier, ça vaut absolument rien. Ce qui compte, c'est ce que vous savez. Mais c'est pas facile pour l'ego. Et plus vous entrez en confrontation avec les opinions du monde extérieur, plus vous avez besoin d'un mécanisme, d'un outil, qui vous empêche de perdre de l'énergie pour rien. Ça, c'est le discernement. C'est pas facile à faire. C'est pas facile. D'ailleurs, ça se fait pas, le discernement. T'arrives au discernement par la souffrance. T'arrives au discernement par le conflit qui résulte de la pénétration de l'énergie de la conscience qui détruit les formes, puis l'ego qui réagit. Descendre de la conscience, destruction des formes, l'ego qui réagit. C'est ça qui vous donne éventuellement ce que vous appelez le discernement. Le discernement ne vient pas à l'homme par désir.
philosophique. Il vient à l'homme comme étant le résultat de la souffrance vécue au fur et à mesure que la lumière de la conscience pénètre, détruit les formes et rend l'ego de plus en plus libre de la forme. Puis éventuellement, tu as le discernement. Puis éventuellement, si tu te confrontes à des opinions extérieures, ton discernement te permet de pas perdre la boule, de pas partir en ballon, de vouloir sauver le monde, puis corriger le monde. Là, ça devient ta sécurité. C'est là que tu t'intériorises ton énergie, tu l'intériorises. Et Magnan, là, qui est poigné, là, le policier, là, il est tout offusqué parce que ça va mal dans la société, puis le crime, puis le ci, puis le ça. Un jour, il va falloir qu'il réalise que la justice humaine, c'est une illusion, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Il peut pas avoir de justice humaine. Il peut pas avoir de raccordement entre l'homme et la société. Il y en aura jamais. Il y en aura quand l'homme sera conscientisé, puis l'homme créera une société nouvelle. Puis à ce moment-là, ben, l'énergie de l'homme, l'énergie de l'ego fera que l'homme pourra aller sur d'autres plans pour créer une société nouvelle dans des conditions qui sont totalement neuves. Ça fait partie de la sixième race. Mais la culpabilité, c'est difficile de s'en débarrasser parce qu'on est humain. On aime un petit peu, puis on est tous spirituels. Plus t'es spirituel, plus t'aimes un petit peu, plus t'as une chance d'être coupable. Mais, ce qui nous amène à détruire l'amour humain pour rentrer dans l'amour universel, c'est la souffrance. Ce qui nous amène à détruire la spiritualité humaine, c'est la souffrance. Fait que quand t'as plus de spiritualité, autrement dit les formes de la spiritualité, qui sont des illusions nécessaires pour l'évolution ou l'involution, puis quand tu souffres plus de l'amour humain, qui est lié à tes émotions humaines, qui est lié à toute l'éducation, puis la culture, le rapport psychologique entre toi et l'extérieur, à ce moment-là, la culpabilité, tu n'as plus. Parce que tu fonctionnes en relation avec ta propre énergie. Mais ça, c'est avec le temps que vous en arrivez à ça. Vous pouvez pas en arriver à ça parce que vous voulez ça. C'est un changement vibratoire. Puis la conscience supramentale, c'est la... Tu sais, j'ai demandé après-midi, je suis sorti de ma maison, puis chez nous, il fait beau. C'est beau. Bon. Autrement dit, dans la vie, j'ai tout ce qu'un homme voudrait avoir. Puis j'ai dit, comment ça se fait que je suis pas heureux? Il dit, parce que tu peux pas être heureux en 84. Parce que c'est en 84 que le raccordement total va être fait entre l'âme puis l'ego. Autrement dit, qui change mon niveau de vibration. Fait qu'en attendant, comment il fallait toute la lune puis la terre, ça change rien. Tu peux pas être heureux. Pas parce que je suis pas heureux, mais parce que je peux pas être heureux. Être heureux, c'est psychologique. Quand t'es dans la conscience, tu peux pas être heureux. Tu deviens heureux quand ils ont suffisamment ajusté les vibrations de l'âme puis de l'ego pour que tu voyes dans l'autre bord puis pour que tu fasses d'autres travaux. Mais si t'es limité à des travaux ici, tu peux pas être heureux. T'es pas malheureux parce que t'as pas de problème. J'ai pas de problème. Je peux pas être malheureux. Mais je peux pas être heureux non plus. Ma femme non plus, elle peut pas être heureuse. On est bien, tu sais. On est bien. Ah. Ce que je dis, la culpabilité, comme tout le reste qu'on parle, la culpabilité, ça vient avec le temps, puis vous pouvez pas être en dehors de la culpabilité tant que c'est pas le temps. Vous êtes en dehors de la culpabilité quand vous avez souffert de la destruction de la forme de la culpabilité. Si tu souffres pas de la destruction de la forme de la culpabilité, tu ne pourras jamais te libérer de la culpabilité parce qu'elle va toujours revenir. C'est inévitable. Il faut que la vibration un jour soit totalement mise à terre, totalement tuée. La forme. Puis à ce moment-là, la culpabilité, ça n'existe plus pour toi. Ça veut dire qu'il vient d'avoir assez d'être coupable, il va mettre la hache dedans, puis il va dire je suis plus coupable, parce que j'ai pas raison d'être coupable. Quand tu vas avoir suffisamment souffert d'être coupable, tu es coupable. Mais tant que tu souffres pas de la conscience, tu peux pas être conscient. Tu peux être spirituel, tu peux être bon, tu peux être fin, tout ça. Mais tant que tu souffres pas assez de la conscience, tu peux pas être dans cette conscience-là, parce que la conscience, c'est une énergie qui pénètre dans l'ego et qui prend la place dans l'ego de l'intellect. C'est plus l'intellect qui rentre, c'est la conscience qui rentre. Fait que s'ils disent, ou s'ils te font faire ça, ou si tu fais ça, puis après ça, il y a une petite vibration qui vient entre toi et ce que tu as fait, ils disent, c'est correct que tu fasses ça, là ton ego il se tasse, puis éventuellement, ils ont même plus besoin de te dire, tout ce que tu fais, c'est correct. Ça vient avec le temps. Quand t'en es arrivé à vivre et à sentir que tout ce que tu fais, c'est correct, tu commences à être pas mal bête. Lui, là, ça, un petit peu, cette affaire-là. Hein? Tout ce que tu fais, c'est correct. Mais ça se dit pas en public, ça se dit pas. Tu peux pas dire ça philosophiquement, tout ce que tu fais, c'est correct, c'est évident. Tu peux pas penser à ça. C'est le même. Comprends-tu? Mais tu peux pas en arriver à
à vivre tout ce que tu fais, c'est correct, tant que t'es pas dans la conscience de plus en plus. C'est lié à la centricité, ben, tu fais ça. Il te reste plus rien. Il te reste plus rien. Des accroches, il n'y en a plus. Tu peux pas en avoir d'accroches. La culpabilité. C'est important d'éliminer la culpabilité parce que la culpabilité, ça détruit votre créativité émotionnelle. Parce que ça l'enchaîne d'autres choses. Ben, évidemment, ça enchaîne d'autres choses. Tout est énergie. Tout est énergie. D'ailleurs, dans toutes les activités psychiques de l'homme, au niveau émotionnel, au niveau mental, il y a toujours une énergie qui enchaîne une autre énergie. Une énergie qui enchaîne. Ça n'arrête pas. C'est très mauvais, la culpabilité, c'est cancéreux. C'est bien mauvais. C'est une des choses les plus mauvaises parce que la culpabilité, c'est cette chose qui t'empêche de vivre ton individualité. Fait que qu'est-ce qui arrive? T'as deux cas. T'as des gens qui ont pas de culpabilité parce qu'ils sont totalement inconscients. Les meurtriers, par exemple. Puis t'as des gens qui en arrivent à ne plus être coupables parce qu'ils sont dans la conscience. Les actions, naturellement, sont différentes. Alors, quand t'es dans la conscience, t'es plus coupable en relation avec toi-même, puis comme t'es conscient, mais tu fais pas mal à l'extérieur. Tandis que l'homme qui est inconscient, il est pas coupable de la relation avec lui-même, mais il fait du mal à l'extérieur. Il détruit à l'extérieur. L'absence de culpabilité, ça va d'un bord ou ça va de l'autre. Ça va de l'autre. C'est pas qu'on devient endurci, c'est qu'on devient mental. On est plus pogné, enraciné dans notre merde. Puis notre merde, c'est nos émotions. Puis ça, que vous regardiez n'importe quel aspect de vos vies. Quand même qu'on parlera pendant 100 ans, vous allez toujours découvrir un dénominateur commun, c'est vos émotions. Ça sera toujours vos émotions qui vous feront souffrir. Vous souffrirez jamais dans le mental. C'est toujours dans l'émotion que vous souffrez. Tout le temps, l'émotion. La culpabilité, c'est une des cordes dont se servent les forces extérieures pour dominer l'homme, pour contrôler l'homme, pour structurer la famille, pour structurer les sociétés. Puis on invoque toutes sortes de termes. Si le gars, il suit pas la ligne, il se sent coupable. S'il est pas dans son devoir, il se sent coupable. S'il a pas d'honneur, il se sent coupable. S'il fait pas sa responsabilité, il se sent coupable. Fait qu'on se sent toujours coupable. Tu peux pas vivre de même. C'est un poison, la culpabilité. Mais comme je te dis, c'est avec le temps que ça part. Mais une fois que tu le sais, par exemple, tu peux plus ne plus le savoir. Il est là, votre avantage. C'est qu'une fois que tu le sais, tu ne peux plus le savoir, puis c'est avec le temps que ça se tasse. D'ailleurs, tu t'aperçois que t'es moins coupable. Comment? Ben, quand même. C'est ça. Comment, éventuellement, tu n'auras plus. Ça prendra le temps que ça prendra. Il dit que c'est pas important le temps que ça prend. Ce qui est important, c'est que ça commence quelque part dans notre vie. Le temps, pas grave. Y a-t-il une autre question à approfondir? Moi, je voulais parler de l'astral. L'astral, ça représente, disons, nos désirs, puis tout ça, là. Mais en même temps, on a un corps astral qui fait partie de nous autres, comme on a un corps physique. Est-ce qu'il s'agit de détruire le corps astral? Non. Vous avez un corps de désir, puis votre corps de désir sert à vous permettre de vivre une vie plaisante sur le plan matériel. Avec le temps, avec le développement de la conscience, les changements vibratoires, autrement dit de corps astral, éventuellement, vous en venez à un point où vous fonctionnez plus au niveau du corps de désir. Vous créez des désirs. Autrement dit, quand vous êtes inconscient, vous êtes influencé par votre corps de désir. Autrement dit, tu vas au magasin, ton corps de désir est vide, t'achètes la patente. Tu vas à un autre magasin, ton corps de désir est vide, t'achètes la patente. Tandis qu'une fois que t'es conscient, tu vas au magasin, ton corps de désir, il regarde. S'ils veulent que tu l'achètes, la patente, là, à ce moment-là, eux autres le font vibrer. Comprends-tu la différence? Tu peux pas acheter quand tu veux, t'achètes quand tu peux. Eux autres contrôlent tout. Fait que ça, c'est la grosse différence. Comme ça, t'achètes plus sous impulsion. Tandis que quand vous êtes inconscient, le corps de désir est vide. Tu vois une belle robe, bababam, tu vois un rouge à lèvres, bababam, tu vois des bonnes lions, bababam, tu vois un beau char, bababam, la télévision. C'est haut en vibration, ces choses-là. Fait que le corps de désir, il répond automatiquement parce que c'est beau.
Parce qu'une fois que tu commences à être de plus en plus fusionné avec eux autres, tu sens la vibration, elle te passe dans le corps de désir, puis elle t'arrête. Ou tu vas aller dans un magasin, puis hop, tout d'un coup, ils vont te faire acheter quelque chose que tu n'avais même pas pensé d'acheter, mais là, sur le moment, ils te font vibrer, puis ils te le font prendre, puis c'est instantané. C'est le même ça marche. C'est l'âme qui rentre. C'est plus le corps de désir qui rentre. Fait que le corps astral, ça fait partie de l'âme, on en a besoin, seulement le corps astral est totalement contaminé, puis il est totalement sujet aux impressions extérieures. Tandis que les impressions doivent venir de l'intérieur. Faut que ça vienne dedans. Je vais te donner un exemple, comment ça s'appelle, Michel? Michel, il m'a monté, moi, j'aime pas les oiseaux. OK? Bon, moi, ça me dit rien, l'oiseau. C'est comme les requins. Il y a des animaux qui me disent rien. Là, je m'en vais là-dedans, là, pis là, il y a une cage. Une belle cage. Bon, quand j'y vais à la cage, il dit, achète-la. Moi, je n'ai pas besoin de cage à moineaux chez nous. Mais, il y a une vibration. D'abord, la façon qu'elle est faite. C'est un petit œuvre d'art. Puis peut-être qu'un jour, ils changeront mes vibrations pour me faire mettre un moineau dedans. Mais moi, j'ai pas l'intention de m'acheter une cage à moineaux. J'aurais jamais pensé à ça de m'acheter une cage à moineaux. Mais là, je rentre dans la boîte, je vois une cage à moineaux, ils me font vibrer mon corps astral pour l'apprécier, la cage à moineaux, puis ils disent, prends-la, prends. Il va pas me casser la tête. Moi, tu m'en servir, tu vas m'en servir, ce que je vais en mettre, les moineaux, ça me dit rien. C'est plein de moineaux chez nous. C'est le même, ça marche. C'est pas le corps de désir qui rentre. C'est eux autres. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enjoliver ma maison. Je sais ce qu'ils vont m'en faire mal, ils vont m'en faire mettre dans le solarium. Elle est tellement particulière que ça va élever la vibration de ma maison, parce que chaque fois que j'achète quelque chose pour ma maison, il faut que je lève la vibration. Si je lève pas la vibration, je peux pas l'acheter. C'est le même que ça marche. Puis c'est important d'apprendre comment fonctionner avec notre corps de désir. Parce qu'éventuellement, imaginez-vous que les affaires matérielles vont mal, que l'économie va mal, tout le matériel va mal. Si votre corps de désir n'est pas relié à l'âme, vous allez souffrir du matériel, vous allez souffrir de ci, vous allez souffrir de ça, vous allez souffrir de ci, vous allez souffrir de ça. Puis le corps de désir, il faut qu'il soit contrôlé par l'âme. Puis c'est avec le temps qu'on le sent, ça. C'est en bas, là, puis... Mais ça revient à être sûr d'être sûr. C'est tout. Ça va tout ensemble, cette affaire-là. La vibration, elle descend. Le corps de désir, il n'est pas contrôlé par l'ego. Il est contrôlé par l'âme. C'est l'âme qui vous fait acheter telle chose, telle chose, telle chose, ou qui vous fait mettre de côté telle chose, telle chose, telle chose. Pas l'ego. Ils ont rien contre le corps de désir, mais ils disent qu'il fait interférence constamment avec nous autres parce que c'est toujours l'ego qui embarque dedans. Fait qu'on finit avec des avoirs, puis des avoirs, ça finit plus. Au lieu d'avoir ce que tu as de besoin, puis c'est final. Puis une fois que l'âme rentre dans ton corps de désir, que c'est l'âme qui choisit, qui contrôle ton corps de désir, à ce moment-là, l'âme est très haute en vibration. L'âme, oui, l'âme. L'ego, lui, s'il était mal éduqué, s'il n'a pas été sensibilisé, s'il n'y a pas de... Il va acheter beaucoup de choses qui sont croches. 2 ans après, il veut changer. Tandis que l'âme, elle, si elle passe par l'ego à ce moment-là, l'ego va devenir très, très sensible. Il va être du goût. Il va acheter une pièce, ça va être pour la vie, la pièce. Mais si l'ego fonctionne rien que sur les forces extérieures, éventuellement, ça change tout le temps. C'est comme les chars. T'achètes un char, 2 semaines après, il en sort un plus beau, parce qu'ils travaillent sur la ligne, les Américains. Fait que là, hop, c'est l'autre. Là, le tien n'intéresse plus, là. Il est aussi bon. Il t'intéresse plus. Parce qu'il n'y a pas de petit chrome ici. Non, il n'y a pas de nez levé. Ou il n'y a pas d'aile. C'est comme ça que les Américains font leur argent. Mais là, les gens commencent à être un petit peu plus smart. Ils sont mieux à se griller le cul, faire des chars. Mais c'est le même, ça marche. Quand il s'agit des choses matérielles, il me semble que c'est plus facile à contrôler que quand il s'agit, disons, de sentiments point de vue astral. Ça revient tout à la même patente, ma chère. Des sentiments ou des clous, pour l'âme, c'est la même chose. Si t'es dans la vibration de l'âme, à ce moment-là, te fait vibrer. C'est l'âme qui fait vibrer. Mais c'est ton corps de désir qui vibre en relation avec ton ego. Chaque fois que tu vas voir une femme, tu vas voir coucher avec. C'est pour ça que les gens se séparent, pis ça marche pas, je comprends. Ils voient une femme, puis les femmes aujourd'hui sont belles. Un gars voit une femme, mais vous couchez avec. La femme voit un gars, vous couchez avec. C'est le corps de désir qui arrête pas de faire l'overtime. Mais quand c'est l'âme qui run, c'est plus la même patente.
Elle te le barre, ton corps de désir, puis elle dit, elle te fait vibrer à ta femme, ou elle te fait vivre avec ta femme, elle te fait sentir ta femme, puis ça aide ta femme. Parce que c'est au niveau de l'âme, là. C'est plus au niveau du corps matériel, tous les autres principes de l'âme, c'est au niveau de l'âme. Ma femme elle me montrait hier, là, dans un journal, là, il y a un gars aux États-Unis, je pense qu'il mesure 6 pieds 4, puis sa femme, elle mesure 5 pieds 2. C'est une naine, toute déformée, là. Puis lui, il est tout croche aussi, mais il est grand. Un grand croche, puis une petite croche. Ils sont ensemble, ils sont mariés. Tu devrais avoir l'espace entre les deux. C'est au niveau de l'âme. Les gens disent, comment ça se fait? Ça se fait, c'est le même. Puis des fois, tu vois des beaux acteurs, des belles blondes, ça a l'air des vrais dieux, puis ça se sépare. Seulement, comment tu fais que ça se sépare des belles blondes puis des beaux gars? C'est parce que c'est pas au niveau de l'âme. C'est au niveau des bidounes. Pas pareil. Il y en a bien des femmes qui ont des bidounes. Pas une James Bond que... Il pas de bidounes, lui, mais... Comment tu veux dire? C'est au niveau de l'âme. Il faut sentir la vibration de l'âme. Alors, l'initiation solaire, c'est ça, c'est pour amener l'âme ici, pour que l'âme dirige l'activité du mental, dirige l'activité astrale, dirige l'activité vitale, dirige l'activité physique, éventuellement, si vous allez plus loin, plus loin, plus loin. Fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça reste à faire à l'ego? Une vie. Jamais s'occuper de sa vie. C'est ça. Ouais. Fait que le corps de désir, c'est le même, il faut que ça marche. Avec le temps, quand je te disais, pas trop de business, pas trop. T'as pas besoin de gros de même. Sans ça, tu t'embarques. Fait que la situation économique, mais éventuellement, tu débarques. Mais eux autres, ça leur prend un certain temps pour pénétrer et changer un corps pénétrer. Vous savez comment c'est les souffrances intérieures. Ça va pas nous en mettre par-dessus jusqu'ici. Ils nous en donnent ce qu'on est capable. Les gens disent, comment ça fait, ça va pas plus vite que ça. Parce que t'es capable d'en prendre plus que ça. Prends ton temps. Pas souffrir pour rien. Ah, un autre? C'est possible de parler des animaux? Non, les animaux, on va parler des hommes. OK. Les hommes. Concentrez. Quand vous me demandez des questions, ramenez toujours des questions à votre ego, à votre même, à vous-même. Laissez faire les animaux, puis les planètes, puis les astres. Vous autres. Quand vous serez en contrôle sur vous autres, le reste, vous comprendrez tout ça, oui. Vraiment. Faut vous ramener à la psychologie. C'est la psychologie du supramental qu'on a besoin de savoir. La mémoire. Quand vous êtes chez vous durant la semaine, il faut pas scinder, écrivez sur un papier, puis après on se dit, La mémoire objective. La mémoire objective, la mémoire objective? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, la mémoire objective? C'est quoi ça, cette affaire-là? Bien, c'est l'ego qui objective. Se souvenir, par exemple, d'une chose, d'un mauvais moment. Alors, à ce moment-là, c'est l'ego qui veut souffrir. Ça fait partie de la mémoire objective. C'est l'ego qui veut se souvenir de choses négatives. Ou, attends un peu, je vais t'expliquer ça autrement. Parle-moi une question, explique-moi pas rien. Parle-moi une question. Reformule-la en question. Sans ça, je comprends rien. OK, quand ça reviendra. Mais fallait en question. Quand on se retrouve dans le astral, là, qu'on sorte de ça, moi, Ouais. c'est une question de conscience, à un moment donné. C'est une question de conscience. Plus être relié aux émotions qu'aux désirs. Ouais. C'est une question de conscience. C'est une question de vibration. C'est une question de changement de l'énergie astrale en énergie mentale. Votre corps mental supérieur, il est formé avec votre énergie astrale. Plus vous détruisez vos émotions, pas vous là, mais plus vos émotions sont transmutées, plus votre corps mental supérieur est formé parce que vos émotions contiennent le germe de votre humanité inconsciente. Le corps mental supérieur contient le germe de votre humanité consciente. Fait que, le passage de l'énergie, ce que tu es obligé de perdre au niveau de l'humanité inconsciente, de l'homme inconscient, quand ça s'en va au niveau mental, ça devient de la conscience. Ce qui fait qu'on vient toujours dans la matière blanche, c'est une question de conscience. Du plan astral, tu reviens. C'est-tu que ce qui me fascine le plus de vous autres? C'est que vous autres, vous savez pas comment me demander des questions. Vous occupez de choses qui sont totalement banales. Totalement banales. Vous avez l'occasion de me demander des questions
qui se rapportent directement à votre vie intérieure, à votre vie psychologique, à votre vie émotionnelle, à votre vie mentale. Il n'y a peut-être pas un homme sur la terre qui a de vous répondre comme moi. Vous m'arrivez toujours avec des questions malades. Faut que vous appreniez à demander des questions précises. Des questions précises sont des questions qui sont reliées à ce que vous ne comprenez pas de vous-même. Le moindre aspect de vous-même là, qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre peau vous permet de me demander une question précise. Tout le reste, c'est des questions malades. Puis des questions malades, il y en a autant que des questions... Il y en a une infinité, comme il y a une infinité de questions précises. Faut que vous puissiez me demander des questions qui sont réellement précises. C'est infini, l'esprit. L'esprit de l'homme, c'est infini. Il faut que vous appreniez, avec le temps, à me demander des questions précises pour que je puisse vous donner des réponses précises. Pour vous permettre de comprendre le matériel extrêmement nuancé de votre esprit, pour que vous puissiez comprendre votre mental et votre émotion. On pose toujours des questions là-dessus, l'astral. Vous perdez votre temps! C'est absolument une perte de temps! Absolument une perte de temps de demander des questions sur l'astral et l'éthérique. Ça va vous donner quoi? Quand vous me demandez des questions sur l'astral et l'éthérique, c'est des questions qui proviennent de votre curiosité intellectuelle. C'est tout le temps la curiosité intellectuelle. Ça me donne absolument rien. Tout le monde qui est corps matériel, ouais, on passe à d'autres choses. Ça tombe dans la... Ouais, ben en attendant, t'es ici. Ouais, c'est ça. Laisse faire tout à l'heure. Quand tu seras dans ce point-là, Charlie, tu te demandes plus de questions sur l'astral. Ça me fatigue avec. Ça vous fatigue parce que votre mental fonctionne tout le temps. Vous avez toujours un petit coin philosophique quelque part dans votre tête. Vous avez toujours un workshop qui arrête pas. Bernard, comment être à l'écoute de soi-même? Ah. Comment être à l'écoute de soi-même? Vous en arrivez à être à l'écoute de vous-même au fur et à mesure que vous souffrez la pénétration de la conscience. Dans ce sens que vous n'êtes pas capable d'être plus à l'écoute de vous-même dans un temps que dans un autre. Parce que être à l'écoute de soi-même, c'est avoir été changé intérieurement. Alors, les souffrances internes que vous vivez, les points de référence qui vous servent à comprendre ces souffrances-là, vous amènent à l'écoute de vous-même. D'abord, je vous ai toujours dit, il n'y a jamais une pensée dans votre tête qui vient de vous autres. Fait que ça, c'est le premier point de départ. La minute que tu penses, t'es pas à l'écoute de toi-même. Fait que la moindre pensée qui te passe dans la tête, elle vient pas de toi. Fait que le deuxième step, c'est de la regarder, cette pensée-là. Puis le troisième step, c'est de réaliser si elle a du bon sens ou si elle a pas de bon sens. Si elle te casse les pieds ou si elle te casse pas les pieds. Le quatrième step, c'est de pouvoir identifier cette pensée-là à eux autres. Parce que tout mouvement de pensée dans votre mental inférieur est toujours un mouvement qui provient d'en haut, soit pour vous instruire, soit pour vous éduquer, ou soit pour vous casser les pieds. Ou vous faire des mouvements. Y en a-tu un qui a une pensée là, qui passe, là, qui fait, là? Là, je pensais, si mes émotions, moi, avec le temps, Ah, donne-moi ce qui te passait, là. moi, je pensais, là, si mes émotions viennent d'âme, Ouais. il faut être qui fonctionne autrement avec moi. Si tes émotions viennent d'âme, Ouais. ça, c'est la pensée qui te passait dans la tête. OK. M'en dis donc dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, dans ta tête. Pas, tu sais, quand je dis m'en dis dans ta tête, pis tu me le dis tout de suite, ça passe par ton ego si tu me le dis tout de suite. Quand je dis m'en dis dans ta tête, faut que t'attendes que t'aies une réponse dans ta tête, soit que tu n'as une ou tu n'as pas. Il n'y a rien dans ta tête. Ouais, travail. Ils font un travail. Ça répond. Ça répond. Ouais. Il n'y a pas d'autre que ça, ils font un travail. M'en dis combien de temps ça va durer. Tant que ça voudra. Fait que qu'est-ce qui arrive avec le temps? Quand tu t'habitues, maudit qu'il fait comme ça. Ouais, c'est vrai, ça. Quand, avec le temps, ce qui va arriver, c'est que tu vas t'habituer au niveau de ton ego de les écouter. Tu vas t'habituer au niveau de ton ego de regarder tes pensées. C'est parce que vous vous habituez pas à regarder vos pensées. Vos pensées passent. Vous les accrochez pas.
Moi, il n'y a pas de maudite pensée qui me passe dans la tête que je laisse passer. Pas une. Pas une. Soit que j'ai la tête complètement vide, ou s'il y a quelque chose qui passe, je le dis, puis je le regarde, puis je dis, qu'est-ce que tu veux dire là? Là, il m'a excité. Là, ta femme m'a dit, hey, tu m'écoutes pas. Ma femme a le même phénomène. Il n'y en a pas une, ça, vous êtes rendu à ce stade-là, il n'y a pas une pensée dans votre tête qui doit passer sans que vous puissiez la... Il dit que c'est comme un oiseau. Ça passe. Quand il passe, l'oiseau, accroche-les. Non, vous autres, l'oiseau passe, puis le cinquième, vous l'accrochez de temps en temps, parce qu'il y a une certaine couleur. Vous devriez toutes les accrocher, les oiseaux qui passent dans votre tête. Puis c'est comme ça que vous apprendriez beaucoup sur vous-même. Arrête à l'écoute instant. Ben, c'est évidemment, dans l'instantané, faut que vous soyez à l'écoute dans l'instantané. Parce qu'il vous donne constamment de l'information, constamment de l'information. Figure un an avant. Hein? Vous autres, vous direz en avant. On se fait dire. Maintenant, ouais. Vous avez dit tantôt, là, être à l'écoute de soi, les étapes. Ça fait pas un noyau, ça. Se faire casser les pieds, c'est pas pour nous aider à avancer. En se faisant de casser les pieds, si on a assez, on va franchir une autre étape. Voilà. Et quand vous faites casser les pieds, en relation avec le savoir que vous avez de tout ce qui se passe, mais vous avancez, parce qu'il vous casse toujours les pieds suivant ce que vous êtes. Si c'est émotivement que vous êtes faible, ils vont vous accrocher sur le plein motif. Si c'est dans la finance que vous avez des tensions, mais c'est dans la finance qu'ils vont vous accrocher. Si c'est dans le zizi, mais c'est dans le zizi qu'ils vont vous accrocher. Ils vont toujours vous accrocher où vous êtes faible. Bon, à ce moment-là, vous avez quelque chose, là, vous pensez, l'oiseau qui part, là, vous ne l'accrochez pas. Fait que là, vous vous accrochez dans vos pensées, puis vous souffrez vos pensées. Vous ne devriez pas souffrir vos pensées. Les accrocher vos pensées, puis dire, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Puis ils vont vous le répondre. Vous savez déjà, vous connaissez déjà le mécanisme de la pensée, vous savez qu'il y a un penseur derrière vous autres. Fait que vous avez tous les instruments pour aller chercher constamment le matériel pour réajuster votre compréhension de vous-même. Constamment. Et quand tu as de l'émotion, il se sert de cette énergie-là, il m'a dit. Effectivement, si c'est le travail que tu dois faire sur tes corps au niveau émotionnel, évidemment, Si tes émotions baissent, pourquoi tu formes une autre énergie? occupe-toi pas, c'est pas de tes affaires, sacrément, ce que tu vas faire tout à l'heure. La tolérance est reliée à l'inconscient. La tolérance, c'est relié à l'inconscience? Bon, la tolérance, c'est une sorte de patience. La tolérance, sur le plan humain, c'est une qualité, OK? C'est une vertu. Bon. Si tu ramènes ça à la conscience, la tolérance, d'abord, dans la conscience, le mot tolérance, que t'es de la tolérance, t'es pas de tolérance, ça existe pas des mots quand t'es conscient. T'agis de même, c'est final. Si le gars, il dit, bon, mais il est tolérant, lui, c'est bon. Si le gars dit qu'il est humble, lui, mais c'est bon. Si le gars dit qu'il est charitable, lui, c'est bon. Ça, c'est le gars, c'est l'observateur qui parle de toi. Mais en ce qui te concerne, toi, t'es ni tolérant, pis t'es ni charitable, pis t'es ici, pis t'es ni ça. Fait que la tolérance, tant que tu penses ou que tu travailles au niveau de la tolérance, c'est parce que tu travailles intérieurement au niveau de ton inconscience pour ajuster ton corps mental inférieur avec ton corps mental supérieur. Fait que quand tu t'es ajusté cette affaire-là, tu es dans ce que tu appelles la tolérance. Mais le concept, la valeur, la qualité, ça existe plus. Donc, moi, je suis posée. Donc, moi, je suis pas d'accord avec la tolérance. Je me dis là-dessus. Ouais, mais faut comprendre, faut que tu comprennes ton point de vue quand tu dis que t'es pas d'accord. D'abord, quand tu dis que t'es pas d'accord avec la tolérance, il y a une partie de toi-même qui te fait voir que dans la tolérance, il y a une faiblesse. Il y a une sorte d'incapacité d'agir pis de faire ton action. Fait qu'automatiquement, tu vas penser à ça philosophiquement pis tu vas dire, t'es pas d'accord avec la tolérance. Si tu me relances, moi, la question, si je suis d'accord avec la tolérance, mais je vais dire, la tolérance, c'est une façon de vivre, humainement parlant, qui est positive. Mais si t'es conscient, la tolérance, ça existe plus. Ça peut se manifester, mais ça existe plus en dedans. Ça existe plus psychologiquement ou philosophiquement. Si tu te concernes avec la tolérance, c'est parce que tu te concernes encore psychologiquement ou philosophiquement avec une façon de vivre quelconque en relation avec ce qu'elle dit là.
Puis à ce moment-là, tu peux être d'accord ou tu peux être pas d'accord suivant ta propre position philosophique. Mais ta position philosophique est déterminée par quoi? Elle est déterminée par ton propre état spirituel. Non, mais alors, j'observais des gens, là. Ça me va. Ouais. Puis, des fois, ben, je vais te faire, peut-être ça va s'améliorer, mais ça me semble pas de bon sens. Ouais, mais c'est ça que j'essaie de te dire. Quand t'observes les gens ou t'observes toi, t'observes toujours quelque chose. C'est bien beau, en plus. Fait que le problème, il revient toujours au même. Tu me demandes si c'est inconscient, la tolérance. La tolérance, c'est toujours à l'intérieur de l'inconscient. C'est pas dans la conscience, la tolérance. C'est un phénomène. C'est un phénomène humain, la tolérance. C'est pas un phénomène supramental, la tolérance. Fait que si les gens, dans leur inconscience spirituelle ou quelle que soit la chose, sont tolérants, ben à ce moment-là, ça fait partie de leur expérience, ben c'est une expérience positive qui les amène, eux, à la patience, éventuellement. Mais ça va leur amener de la souffrance. Parce que toute qualité amène de la souffrance. Ça va leur amener automatiquement de la souffrance parce que c'est de l'inconscience. De l'inconscience, que ça soit négatif ou que ça soit positif, ça t'amène toujours de la souffrance. Les saints, les grands êtres spirituels, le monde qui sont bien spirituels, ils ont toujours de la souffrance. C'est que ça, ils souffrent de l'injustice dans le monde, ils souffrent dans le monde, le mal dans le monde, ils souffrent de ci, pis là. Ils souffrent de l'opposé de ce qu'ils sont. Pis c'est ça le problème avec la spiritualité. C'est ça je dis, éventuellement, il faut que l'homme soit le supramental ou ce qui est au-dessus du positif puis du négatif. À ce moment-là, il souffre plus. Fait que la tolérance, ça répond à ta question. C'est une forme d'inconscience positive. C'est considéré comme une qualité. Vois-tu? Par la société. Puis le gars qui a vie, mais il a vie parce qu'il est spirituel. Les gens qui sont tolérants puis qui philosophient sa tolérance parce qu'ils ont une partie d'eux-mêmes qui est spirituelle. Mais un jour, ça c'est parce qu'ils ont pas assez souffert de la conscience encore. Parce que quand t'as assez souffert d'eux autres en haut, là, cette qualité de tolérance que t'avais spirituellement, est fragmentée complètement pis tu peux plus de ça. Tu fais ce que t'as à faire. Pis si c'est considéré tolérant par Joe Blow, ben c'est tolérant. Pis si c'est considéré comme intolérant par l'autre Joe Blow, ben c'est considéré comme intolérant. Toi, t'es au-dessus des deux. Quel que soit le problème que vous essayez de regarder par les yeux de la spiritualité philosophique, ça sera toujours de l'inconscient. Toujours. Même si c'est bon au bout. Ça sera toujours de l'inconscient. Toujours. Parce que les lois de l'âme ne sont pas les lois de l'ego. Et les lois de l'âme, éventuellement, doivent s'appliquer parfaitement aux lois de l'ego. C'est là que l'ego et l'âme sont un. À ce moment-là, t'es heureux, qu'est-ce que tu veux. Là, il y a des connexions qui se font. Tu vois de l'autre bord, tu vois ça. La vie change complètement. Mais faut que l'âme domine. Pas l'ego par ses bons sentiments. Ça fait partie de l'évolution de l'ego, ça fait partie de l'expérience de l'ego. C'est comme Marie-Thérèse, c'est une grande dame, c'est une grande âme. Ben, son expérience, c'est de décroter les hindous. Ça se rationalise pas, ça. Ça, c'est son expérience. Puis un jour, elle va mourir, puis elle va aller l'autre bord, puis elle va continuer, parce qu'elle a eu une grande vie assez... Au niveau de l'ego, elle a spiritualisé son ego au bout. Fait qu'elle va arriver de l'autre bord, puis elle va monter encore là-dedans, puis elle va monter là-dedans, puis un jour, mais si elle doit un jour devenir un être descendant, comme les êtres doivent un jour devenir des êtres descendants, quelle fusion! Mais elle va sortir de toutes ces formes spirituelles-là. Mais ça fait partie de l'évolution de l'âme. Si l'âme en arrivera pas éventuellement à se spiritualiser, s'il n'y avait pas des saints pis ces grands êtres-là, à ce moment-là, l'humanité se détruirait. Mais là, on rentre d'un autre cycle. C'est l'envers de la bouteille qui commence à rouler. Avant, l'ego tendait vers la haute spiritualité. Les gens cherchaient des sommets, puis les gens étudiaient, puis les gens recherchaient. Mais ça, c'est parce que la connexion n'a pas été faite avec eux autres en haut. Mais eux autres, quand la connexion se fait avec eux autres par vibration, l'ego tombe totalement sur une autre loi. C'est plus lui qui rentre, là. C'est eux autres qui rentrent. C'est là qu'elle rentre, quand je parlais de la souffrance dans les séminaires, c'est là qu'elle rentre la souffrance. La souffrance subtile de l'âme qui descend.
qui est le résultat du choc vibratoire entre la lumière de l'âme et l'ego. Parce que la souffrance de l'homme, c'est un choc vibratoire, ça crée toujours un travail. Là, l'ego s'ajuste, puis s'ajuste, le corps mental s'ajuste, le corps émotionnel s'ajuste, le corps vital s'ajuste, tous les corps s'ajustent. Éventuellement, quand c'est le temps, il y a une fusion qui se fait. Quelles que soient les qualités, ça fait toujours partie de l'inconscient. C'est pour ça que je vous ai dit, séminaire, un homme conscient n'a pas de qualité, n'a pas de défaut. C'est ça, Christian? Au point de vue karma, tout le monde sait qu'on arrive avec assez chargé au point de vue karma. Pourrais-tu approfondir l'histoire du karma? T'as pas besoin de savoir ça. Qu'est-ce que ça te donne de savoir concernant le karma? T'es dedans, oui. Mais comment faire pour être capable de passer au travail? Comment faire pour passer à travers? Tout le monde, le Christ d'ego, il veut toujours faire ça de ses affaires. C'est tout votre ego, ça, qui veut se libérer du karma. C'est spirituel, ça, se libérer du karma. Un jour, faut que t'en arrives. Un jour, quand t'en arrives à être supramental, quand t'en arrives à être, que ton ego fonctionne sous la domination de l'âme, automatiquement, t'en as plus de karma. En attendant, le karma que tu vis, ça fait partie de ton évolution, ça fait partie de tes souffrances, puis t'en as peut-être moins que tu penses. Puis ton ego, si ton ego s'occupe trop du karma, ton ego spirituellement va s'en faire pour rien. Tous les gens s'occupent de leur karma. Il dit que votre karma, c'est comme si vous aviez une dette dans une banque en Suisse, quelque part, personne vous en aurait jamais parlé. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive un jour et il dit, écoute, Jean-Paul, il dit, t'as une dette quelque part en Suisse d'une banque ben loin. Là, tu commences à te faire du sang de cochon. Mais il dit, c'est un peu de même de karma. On n'a pas à s'en occuper du tout. Comment tu t'en occuperais? Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait partie de ton expérience spirituelle. Là, votre inquiétude au niveau du karma, ça fait partie de votre recherche spirituelle. Parce que t'as entendu parler de ça, l'affaire du karma, si les hindous seraient pas venus ici avec le hindou, t'aurais jamais entendu parler de ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui te met la puce à l'oreille, là, qui a commencé à te parler karma, là, tu commences à t'inquiéter. Tout le monde, c'est pareil. Parce que les hindous sont venus ici avec un concept que eux-mêmes ne comprennent pas complètement. Là, tout le monde commence à s'inquiéter avec le karma. Tout le monde commence à s'inquiéter avec la réincarnation. Puis personne ne comprend l'affaire de la réincarnation. L'homme sait même pas les mystères de la vie encore. Les mystères qui ont été expliqués à l'homme depuis 12 000 ans. Dans le passé, la connaissance, autrement dit, du passé, c'est pas une connaissance de l'âme. C'est une connaissance des plans astro-spirituels. Puis quand l'homme comprendra ça, il s'apercevra une chose, que dans l'avenir de la connaissance, dans le savoir universel, dans le savoir de l'âme, les conditions de la philosophie humaine sont totalement détruites. Parce que le savoir est totalement au-dessus de la polarité de la connaissance humaine. Puis je vais te donner une preuve. Prenez on va prendre lui, là, Croteau, là. Lance-moi n'importe question, des questions les plus loin dans ta tête, là, tu sais, les plus absolues, là. Puis je vais toutes les mettre à terre. Pourquoi? Parce que le savoir est totalement déterminé selon l'âme et non selon l'expérience de l'ego. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez pourquoi vous perdrez tant d'énergie à faire de la philosophie, puis à faire de la psychologie, puis à vous rechercher vous-même. Puis c'est ça que l'humanité fait depuis 10 000 ans. C'est pour ça qu'on rentre dans un autre cycle où c'est plus les affaires de l'ego, la vie. C'est les affaires de l'âme. C'est pour ça que je vous dis, pour vous autres, ce qui est important, c'est de vivre votre vie à l'intérieur des points de référence qui nous sont donnés par eux autres pour que vous puissiez l'ajuster, pour qu'un jour vous puissiez vivre votre vie d'une façon totalement centrique, puis être totalement bien dans votre peau. Puis dans ce temps-là, à ce moment-là, les passages sur d'autres plans se feront automatiquement. Fait qu'on se bat avec ton karma. Comprends-tu ce que je veux dire? Moi, tu moi, j'ai connu mes incarnations intérieures, puis toute la patente. Tu m'as dit que ça m'intéresse? Ça m'intéresse pas gros comme ça. Parce que tout ce qui m'intéresse, moi, c'est ici. Je suis chez Michel Tavio, là, j'étais avec vous autres, puis il y a un seul le monde qui m'intéresse, il y a rien d'autre qui m'intéresse. Ça, c'est important. Pour ça, on n'a quasi pas de travail à faire pour le suivre. Ben, je vous l'ai dit au séminaire, sacrément, j'ai dit, vous avez pas d'effort à faire.
J'ai dit, vous avez aucun effort à faire. Je vais contre tout l'enseignement des maîtres de la planète. Vous avez rien à faire. Rien. C'est ça de l'instruction cosmique. C'est ça que je te mets Melchisédek, parce que je comprends tout, puis je sais tout. Quand vous comprendrez ça, ben à ce moment-là, vous pourriez rentrer dans vous-même, puis commencer par vous-même à savoir tout, puis à comprendre tout. Mais si vous vous attachez à la connaissance du passé, aux instructions du passé, puis à la spiritualisation du passé, puis toutes les conneries du passé qui étaient nécessaires à l'évolution, vous ne pourrez jamais rentrer dans l'évolution, parce que dans l'évolution, la seule chose qui compte, c'est le rapport entre l'âme, l'ego et la personnalité. Et non entre la personnalité, l'ego et l'âme. Avant, c'était personnalité, ego, âme, spiritualisation. À ce temps, c'est âme, ego, personnalité, destruction des femmes et la pénétration de l'homme dans la lumière. Pour que l'homme éventuellement crée une nouvelle civilisation, puis fasse avancer sur la Terre la science pour que l'homme travaille avec d'autres civilisations. C'est ça le but de l'évolution de la planète Terre. Le reste, c'est toute la connerie. Ah, je fais à tous les gens, je suis comme un taxi driver pour vous faire passer à la vibration, pour vous faire comprendre qu'il n'y a absolument rien là. Dans tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a vécu dans le passé, c'est fini. Il n'y a plus rien là. C'est une illusion nécessaire à notre évolution, qui fait partie de l'évolution de notre ego, la spiritualisation de notre ego. On est assez spirituel, est-ce qu'on arrête? Sans ça, on peut jamais rentrer dans la vie, on doit être dans l'existence. Les conditions d'immortalité de l'homme sont des conditions de l'âme et non des conditions de l'ego. Alors, l'ego, il est obligé de se plier complètement aux conditions de l'âme pour rentrer dans l'immortalité. Sans ça, il peut vraiment rentrer. Il y a la fameuse Catherine en Europe, là, qui est morte, là, son corps est engorgé d'une tombe, là, puis il est jamais décomposé. Pourquoi? C'est le stage le plus près de l'immortalité, mais quand l'ego est suffisamment rendu près du plan de l'âme, à ce moment-là, l'ego peut maintenir, l'âme peut maintenir sur le plan matériel, le corps en dehors de la décomposition.